Génération FM. Forcément au niveau de l'Europe, mais en Afrique, vous voyez, au niveau de la Libye, il y a beaucoup de mouvements de jeunes et il y a un link aussi avec les questions d'extrémisme, tu as vu, de banditisme transfrontalier qu'il faut qu'en développant, en parlant de la migration, qu'on prenne en compte ces aspects, non seulement l'aspect paix et sécurité, mais intégrer aussi l'aspect sous-régional, parce qu'on n'est pas dans un monde fermé, c'est un monde ouvert. Aujourd'hui, puisqu'arriver en Europe directement est difficile, donc il faut passer maintenant au niveau des pays africains. Et c'est ça qui fait que nous avons jugé utile de voir en fait comment la société civile, elle voit son rôle dans le cadre de la migration, paix et sécurité, mais comment elle comprend le rôle des forces de défense dans la sécurité. On voit aussi du point de vue de l'administration, des collectivités territoriales, qu'est-ce qu'elles pensent être le rôle et qu'est-ce qu'elles pensent être le rôle des autres acteurs. Oui, en fait, revoir tous les paradigmes, parce que je pense que toutes les démarches qui ont été mises en place, que ce soit pour la sécurité, pour les droits humains, et même pour l'emploi des jeunes, n'ont pas vraiment décollé, n'ont pas vraiment amené une solution stricte. Donc, je pense qu'il y a eu des avancées, il y a énormément d'actions qui sont entreprises par les uns et les autres. Mais aujourd'hui, on voit que ça peine à fonctionner comme il le faut. Les jeunes sont dans une grande détresse et voilà, il faut encore se réinventer et trouver des solutions efficaces. Enfonce encore le problème plus loin, ça enfonce le clou plus loin. Ça crée encore beaucoup plus de problèmes, surtout avec les frontières, la zone frontalière avec la Guinée, la Gambie, le Mali. Donc dans cette zone, la tension devrait être encore beaucoup plus portée, d'où l'activité aujourd'hui ici, avec bien sûr les acteurs de toute la région. Je pense que le défi est majeur, il n'y a rien d'autre à ajouter. La sécurité est primordiale pour le développement d'un pays. Avant de pouvoir s'épanouir, de pouvoir même migrer, il faut se sentir en sécurité. Aujourd'hui, avec la sortie des pays comme le Mali et le Niger de la CEDEAO, il faut se mettre à jour sur les textes, sur les démarches qui sont mises en place pour avoir des solutions efficaces. Des migrants de retour depuis 2022, donc on rencontre toujours des ONG, donc et nous attendons aussi beaucoup de choses, surtout aussi le nouveau gouvernement, parce que pour dire vrai, les migrants de retour dans le département de Vélingara, ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment, pour dire vrai, parce que nous attendons pour travailler et pour rester, mais donc aussi on a besoin d'appui pour travailler chez nous, pour rester. Mais aussi, il y a beaucoup de migrants, plus de 3000 migrants dans le département de Vélingara. Parce que, pour dire vrai, dans le département de Vélingara, fait partie parmi les départements qui ont beaucoup de migrants de retour. Donc, on ne voit pas des choses qui nous satisfont pour rester. Mais on veut rester. Si l'État ou bien les ONG font quelque chose pour les migrants, aussi pour ne pas s'allier OIM. Pour le moment, on est en train de faire des formations avec l'OIM à Kolda, avec M. Samba Diao, qui est en train de former les migrants de retour, 150 migrants de retour qui sont là-bas, des potentiels migrants de retour. Voilà, si les ONG continuent de faire ça et aussi l'État appuie les migrants de retour, on va rester pour travailler ici. Je peux donner un petit exemple sur nous, les migrants de retour dans le département de Vélingara. Nous avons presque 8 hectares depuis l'année passée, on veut cultiver ça. Mais jusqu'à présent, on n'a pas pu faire ça parce qu'on n'a pas les moyens. On avait besoin d'avoir des tracteurs, des matériels d'agricole. On voulait aussi faire le maraîchage. Donc si on n'a pas les moyens, on ne peut pas le faire. Donc on a tapé fort dans les autorités, les maires, les autorités chez nous. Bon, mais ça ne va pas jusqu'à présent. Mais nous comptons aussi, le nouveau gouvernement va faire quelque chose pour les migrants de retour dans le département de Vélingara. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.